Salut les amis, c'est Fame, bienvenue à tous dans cette 35e revue d'analyse technique. Donc nous sommes le 15 décembre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. J'ai compté plus de 740 pips d'opportunités donc par rapport à la revue de la semaine dernière. Donc gain ou perte, on va analyser ensemble et voir les leçons qu'on peut tirer donc des projections de la semaine dernière. Et bien sûr, ensemble on va aussi préparer la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors, EuroUSD cette semaine, donc il y a eu un beau setup et ceux qui suivent régulièrement ma revue, donc vous avez dû remarquer que j'ai oublié de mettre un scénario la semaine dernière, mais bon, ça me paraissait évident. C'est vrai que là j'ai oublié de le mettre, mais vous voyez bien que je mets toujours des cassures retest ou des renversements par rapport aux zones clés. Et là, par rapport au bloc de contrat et à l'instit, bah, vous doutez bien qu'il y a un scénario de rejet, d'accord? Et donc le rejet, il est encore plus clair avec cette pattern du price action. On a ici un marteau inversé, un genre d'englobante aussi, donc vous voyez que on englobe le corps de cette bougie là. Donc voilà, c'était évident qu'on pouvait rentrer ici en rejet des 1.14 et donc par contre l'obstacle qu'on avait en chemin c'était cette trendline. Ok, donc il fallait être attentif et faire attention de voir si on n'avait pas un rejet à ce niveau là, mais il n'y a pas eu du tout de rejet. Le prix a fermé bien en dessous des trendlines et donc par contre là le souci c'est que en visant le 1.13 institutionnel, le prix il s'est retourné juste avant. Donc certains d'entre vous ont eu le temps de verrouiller du profit, c'est très bien, et les autres vous vous êtes fait sortir à break-even. Maintenant, ça je l'explique régulièrement à mes étudiants, il faut toujours garder un œil sur le marché, parce que quand vous faites sortir, que ce soit un break-even ou une perte, vous avez toujours une possibilité derrière de re-rentrer. D'accord, donc des fois non, on sera bien content d'être sorti parce que le marché nous montre vraiment pas ce qu'on veut voir, mais des fois vous allez voir que vous allez avoir l'opportunité de re-rentrer dans le trade et donc de profiter du mouvement. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis rentré, donc la première fois c'est vrai qu'on a eu un rejet du 1.14, d'accord, c'est vraiment aller piquer pile l'instit, mais on était toujours dans ce bloc de contrat et quand vous voyez que donc ça ferme comme ça avec un rejet, avec cette mèche, donc rejeté du bloc de contrat, et ben on a une possibilité de re-rentrer, d'accord, parce que ici surtout même cette chute là, elle a créé un nouveau bloc. Donc là, on a un rejet, et quand on voit dans cette mèche là que donc on a un rejet et que donc la bougie passe du vert au rouge. D'accord, ça c'est une pattern, hein. On appelle ça aussi green to red ou red to green. Quand vous avez une bougie, vous pouvez passer en daily, hein, c'est toujours plus lourd. Quand vous avez une bougie qui ouvre d'une couleur et puis que derrière vous avez une mèche et puis que la bougie bascule de l'autre couleur, c'est un indice fort. Donc bien sûr il faut combiner tout ça avec les institutionnels, les blocs de contrat et les autres patterns, donc la structure du marché, tout ça. Mais c'est une pattern, d'accord. Donc la bougie elle a ouvert ici, elle était verte à un moment, puis après donc si vous voulez elle est repassée rouge en laissant cette mèche. Donc là on avait un indice fort et c'est là où moi je suis rentré. Et là donc si on a loupé l'instit la première fois, et bien là vous voyez bien que donc on a complètement percé l'instit. Et donc même si bon moi j'ai fermé vraiment au niveau de l'instit donc par précaution, mais derrière on avait quand même vous voyez 140 pips donc de chute par rapport au EuroUSD au niveau des 1.14, d'accord. Donc au moins 100 pips entre les 1.14 et les 1.13 sans problème. Donc voilà, donc ça c'était le scénario de la semaine, le rejet des 1.14. Et donc après pour un rejet bleu turquoise, vous voyez bien qu'on n'a pas eu de rejet ni ici parce que c'est pas venu toucher, et là ça a cassé complètement et on est en dessous. Là on serait plutôt maintenant dans le cadre du scénario bleu et on attendrait un rejet parce que pour l'instant on est dans un bloc de contrat haussier, donc il faut faire attention, on a une englobante haussière. Bon, on verra ça dans la deuxième partie. Mais donc le setup de la semaine sur EuroUSD, c'était un sell par rapport au 1.14 institutionnel, d'accord, pour plus de 100 pips jusqu'au 1.13. Alors GBP/USD cette semaine, donc il y a eu un super scénario, sauf que bon c'était un petit peu loin des projections que j'ai mis, donc voilà, il fallait travailler sur les instits de la même manière que je travaille au niveau des instits au-dessus. Donc au début la vente, cassure, retest, scénario violet, bah écoutez on n'a pas de retest, d'accord, on a une cassure qui est vraiment franche, ça plonge, GBP/USD comme vous avez pu le voir a complètement plongé, donc on n'a pas de retest au niveau du scénario violet. Maintenant le scénario violet, on aurait pu très bien le déporter et se dire bah on a exactement les mêmes patterns au niveau du 1.26 institutionnel. Ce que vous avez au niveau du 1.27, et bah écoutez, ça peut se reproduire au niveau du 1.26. Et c'est là où, vous voyez, j'ai attrapé une entrée donc agressive, cassure, retest, je suis rentré donc sur les 1.26 directement, et derrière ça a payé. D'accord, donc je suis sorti donc dans cette zone là, en sachant que bon bah voilà, quand on a quand même une centaine de pips, c'est déjà pas mal, et puis surtout on a un gros instit ici à 1.25. Alors je le noterai dans les projections de tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on avait de belles patterns de rejet aussi du 1.25. Donc certains d'entre vous l'ont attrapé, bravo. Il y avait vraiment une opportunité à prendre ici GBP/USD. Vous voyez qu'on a ce genre de pattern de bougie, de marteau, où on comprend, vous voyez cette mèche, elle est partie où? Elle est partie taper les liquidités qu'il y avait en dessous de ce bas là.
D'accord, donc tous ceux qui étaient en achat et qui avaient raison ici ont mis leur stop loss comme on leur a appris la plupart du temps dans les livres ou dans les vidéos. Et donc voilà, ils ont mis leur stop en dessous et vous voyez bien que cette mèche là, elle est venue taper des liquidités pour pouvoir décoller derrière. Donc vous voyez, ceux qui ont pris au niveau des 1,25, bah, c'est pareil, hein, y a eu plus de vous voyez 160 pips de hausse sur GBP USD à partir des 1,25. D'accord, donc en gros, cassure retest des 1,26 à la baisse, on avait 100-120 pips. D'accord, de chute, mais bon, si on compte du 1,26 ou 1,25, on va dire 100 pips. Et puis de l'autre côté, il y avait 160 pips de décollage si on part du 1,25 jusqu'au haut qui a été formé ici aux alentours des 26,88. Donc ouais, 180 pips en gros. Alors, UJ, il y a eu un très beau scénario aussi. Certains d'entre vous vous êtes régalés sur l'achat au niveau des 112,50. Et c'est vrai que bon, d'autres vous vous êtes fait sortir parce que votre stop loss était trop serré. Et c'est là où il faut se rappeler quand même qu'on traite du H4, on traite du daily. Et quand vous prenez un achat par rapport au 112,50, même si vous avez un bloc de contrat qui est ici, vous pouvez pas vous permettre de mettre un stop loss de 15-20 pips, d'accord, alors que vous allez en viser une centaine sur du swing. Donc à partir de là, dites-vous que vous allez calculer votre stop loss. Par rapport à l'institutionnel qui est ici, 112,50, 112 ça fait 50 pips. Est-ce qu'on peut viser 100 pips et avoir un ratio de 1 pour 2? C'est à vous, bien sûr, on va protéger au niveau du 113 parce que c'est quand même un niveau important. Mais dites-vous que si vous achetez au niveau du 112,50, votre stop loss il est aux alentours des 112. D'accord, donc le scénario orange, certains d'entre vous vous êtes régalés parce que vous l'avez pris en bail au niveau des 112,50 et on a une hausse de 120 pips. Sur UJ cette semaine. Donc ça c'était vraiment le beau setup à prendre sur UJ, 120 pips. Maintenant, il y avait une possibilité de re-rentrer pour ceux qui ont loupé cette entrée là. Et donc la deuxième possibilité de rentrer c'était, vous voyez, le scénario violet. Cassure, retest, des 113. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a une cassure, on a un retest. Donc il était possible de rentrer en agressif sur les 113. Et à ce moment là, donc vous voyez, vous aviez 70 pips de profit. Donc vous pouvez être encore dedans parce que vous allez viser les 114. Ok, mais au moins à 70 pips de profit, bon bah voilà, vous êtes à break-even et vous avez verrouillé une portion. Ok. Sinon, la possibilité de rentrer, c'était de manière plus safe à partir de l'englobante qui est ici, 113,20, et à ce moment-là, bah, vous avez 50 pips de profit sur UJ. D'accord, mais le beau setup, c'était de prendre les 120 pips par rapport aux 112,50. Sinon, vous avez 70 pips par rapport aux 113. Alors AUD USD, la semaine dernière c'était magnifique et vous voyez ça peut pas être beau toutes les semaines, cette semaine pas grand chose. Quand je dis pas grand chose c'est par rapport à mon plan de trading, le rejet du 72,50, vous voyez scénario rouge, le prix est pas venu piquer. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un beau rejet, invalidation de ce bloc de contrat, d'accord, qui change de rôle, mais derrière, pour moi c'est pas prudent, je préfère quand même qu'ils aillent taper la liquidité qu'il y a au niveau des 72,50 pour montrer une belle pattern pour chuter derrière. D'accord, voilà. Surtout que rentrer sur ce bloc de contrat, vous voyez, dans cette zone-là, à 30 pips de l'instit des 0,72, vous voyez là, dans l'exemple, dans ce qui s'est passé, on voit bien que ça s'est bien déroulé, mais sur le long terme, ça ne veut pas dire que ça marche, d'accord. Voilà, le marché ouvre ici. C'est vrai que dans un premier temps, il y avait 30-40 pips de rejet, scénario bleu, mais ça je le compte même pas, parce que vous voyez, là, 30-40 pips, soit on se fait sortir à break-even, soit on prend une petite perte, parce que le prix se retourne derrière, d'accord. Donc surtout que là on a un bloc de contrat qui peut inverser de rôle et c'est exactement ce qui s'est passé. Sinon, cassure, retest, scénario bleu turquoise, on a la cassure, on n'a pas de retest, d'accord. Donc pour AUD USD, par rapport au plan de trading que j'avais dessiné, c'est calme, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Alors NZD USD, donc il y avait un beau setup aussi cette semaine, donc c'était le rejet du 0,69, d'accord, le marché il ouvre ici et on voit clairement le rejet ici au niveau du 0,69 et là on a une chute, vous voyez, donc de plus de 120 pips, donc il était facile de prendre 100 pips, rejet des 0,69, moi ce que j'ai pas aimé, si vous voulez, bon je l'ai pas attrapé ce setup là, on était quand même à contre-tendance et voilà, il y avait cette trendline qui gênait. Alors la possibilité de re-rentrer après la cassure de la structure, c'est tout simplement une fois qu'on a donc la cassure de cette trendline et le rejet qui est ici. Donc ceux qui n'ont pas attrapé de manière agressive le rejet au niveau des 0,69, il était possible d'attraper le rejet de la trendline ici. D'accord, donc vous aviez quand même 60-70 pips de chute, même si vous prenez le rejet, la cassure retest de cette trendline là. D'accord, sinon sur la fin de la semaine, moi je suis sur le scénario bleu turquoise et vous voyez, j'attrape cette pattern là, la cassure, le retest avec ce marteau là, je rentre ici et puis derrière ça invalide complètement mon trade directement. On est en fin de semaine, j'ai préféré prendre ma petite perte, d'accord, et donc voir pour la semaine prochaine, on verra ce qui se passe à ce niveau là. Mais en gros sur NZD USD, il était possible d'attraper plus de 100 pips
entre les 0,69 jusqu'au 0,68, ou deuxième entrée possible, cassure, retest de la structure par rapport à la trendline qui est ici. On a le rejet qui est là. Alors USD4, il y avait un scénario, mais donc moi je me fais avoir donc par rapport à une cassure retest ici, donc je suis rentré de manière agressive, j'ai préféré jouer la tendance et donc ça s'est retourné contre moi, j'ai pris ma perte. Mais c'est vrai qu'il y avait un autre scénario, le scénario violet, qui était un rejet en fait du 1,34 et donc du bloc de contrat aussi. D'accord, donc ceux qui ont attrapé donc au niveau du 1,34, derrière vous voyez il y a eu une chute de plus de 80 pips, donc il fallait verrouiller certes une partie du profit, surtout qu'on avait le bas du canal donc qui était pas loin, donc voilà, donc on n'a pas le prix n'est pas parti taper l'instit ni le bas du canal, mais il y avait quand même une chute de 80 pips, donc à prendre par rapport au 1,34 donc ou le rejet du bloc de contrat sur USD-CAD. Alors USD-CHF, donc il y avait un beau setup, mais la semaine commence avec un piège. Donc vous voyez le piège c'était quoi? C'était donc au scénario rouge, cassure retest des 0,99. On a une cassure, on a un retest. Alors pas pour l'instant ici par rapport à ces bougies là, ça fait peur, ça donne pas envie de rentrer. Bon si on rentre en agressif, bien sûr on est déjà impliqué dedans. Mais derrière, de toute façon, on voit cette belle englobante qui incite vraiment à rentrer dans le trade. D'accord, donc c'est possible de rentrer donc sur le scénario rouge à ce niveau-là. Et derrière vous prenez votre perte. D'accord, donc le premier piège de la semaine c'était sur USD CHF, cassure, retest, c'était net, c'était propre. Il n'y a aucun regret par rapport à cette entrée là. Sinon le rejet donc du 0,99, et bah c'est simple, hein. Donc moi celui-là je l'ai pas verrouillé, j'attends donc de voir s'il va taper les 1, d'accord, je suis impliqué dans cet achat là, le scénario violet, et c'est simple, quels sont les patterns, basculer sur du daily et vous allez voir tout simplement les marteaux que vous avez, comment le prix ferme au-dessus du 0,99, et bah je peux vous montrer. Voilà, regardez les patterns qu'on a en daily, d'accord, avec ce marteau énorme. Et ici, on a un marteau avec une englobante derrière. Donc vraiment, la pattern d'achat sur USD-CHF, même si on se fait avoir dans un premier temps sur la cassure retest des 0,99, on prend notre petite perte et derrière, donc on couvre largement notre perte. Alors c'est sûr qu'il fallait faire attention, verrouiller une partie au niveau de cette trendline et qui a rejeté le prix, surtout qu'on voit une englobante derrière, donc ça peut faire vraiment peur. Donc voilà, il était possible de verrouiller une partie ici, mais le trade tient toujours. Et donc pour ceux qui ont acheté au niveau des 0,99 comme moi, et ben écoutez, vous êtes monté à un moment à plus de 90 pips de profit et le marché a fermé, vous avez plus 75 pips. Et donc on va voir pour cette semaine ce que ça donne. Et donc vous pouvez voir que j'avais mis directement rejet, vous voyez le scénario bleu turquoise. Alors oui, le prix il est quand même parti travailler en dessous des 0,99, mais par rapport à cette pattern là, on avait clairement un bel indice de rejet des 0,99. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis taper des liquidités et on peut se faire avoir, c'est pas grave, d'accord, on peut se faire sortir par rapport à tous ces mouvements là. Le tout c'est de savoir re-rentrer derrière. D'accord, pour ne pas louper l'opportunité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher le marché. Même si on se fait sortir, ça ne veut pas dire que le setup n'est plus valide. Alors bien sûr, il peut être complètement invalidé, mais il y a une possibilité que le prix revienne et vous montre que il est toujours possible de re-rentrer dedans. Alors sur le DAX, donc c'est un petit peu compliqué cette semaine, vous voyez, donc avec ce gap, on aurait pu prendre donc le rejet ici pour une cassure retest avec le scénario orange, mais après vous voyez si on attend la fermeture de la bougie, on est déjà au milieu du range, donc on évite de rentrer là-dedans quand même, soit on rentre en agressif directement sur l'instit et à ce moment-là on peut avoir de bons profits, mais c'est toujours plus risqué, mais on a un bon ratio risque-profit, soit on attend la fermeture de la bougie et là on voit que vraiment l'indice est déjà parti sur nous. Sinon donc le rejet scénario violet, d'accord, le rejet des 10 750 points, ici quand l'indice repasse au-dessus, on attend un retest qui vient pas. Le retest il vient à ce moment-là et donc c'est possible de, vous voyez, de rentrer à partir de ce marteau là. C'est vrai que l'indice a quand même déjà pas mal décollé, mais vous voyez il y avait quand même quelques points à prendre et donc c'est pas terminé. On va voir maintenant si l'indice va monter jusqu'aux 11 000 points, mais c'est vrai qu'on a un beau rejet des 10 750 à ce moment-là. Le scénario rouge, à aucun moment l'indice est venu travailler, taper les 11 000, donc il n'y avait aucune raison de rentrer en vente à ce moment-là. Même si ça payait très fort, ça correspondait pas au plan, c'était pas clean, donc par discipline il vaut mieux pour respecter son plan et ne pas rentrer dans un sell à ce niveau-là.
Alors sur le Dow Jones cette semaine, donc plusieurs d'entre vous ont attrapé le sell par rapport aux 24 750 points, donc c'était vraiment un niveau clé, donc c'est vrai que mes flèches de projection sont plus proches de là où était le marché la semaine dernière, mais vous voyez le principe est le même, hein. Soit on prend des cassures retest, soit on prend des rejets, et le rejet des 24 750 payait vraiment très très fort. Donc certains d'entre vous l'ont attrapé juste entre ici, donc enfin juste, c'est quand même déjà plus de 200 points, et donc ceux qui ont réussi à le tenir, vous voyez il y avait quand même énormément de points, vous voyez quasiment 700 points à prendre. Donc vous voyez entre ici, donc le rejet des 24 750 et donc la fermeture du marché. Mais donc le beau setup de la semaine, c'était prendre le rejet des 24 750 points donc sur le Dow Jones. Alors sur le Nasdaq cette semaine, donc dans un premier temps, on a le rejet des 6750 points qui paye quand même, d'accord. Donc vous voyez donc vous avez une centaine de points donc entre les 6750 et donc la chute qui est arrivée jusqu'ici. Donc fallait être vif quand même, penser à verrouiller une portion de votre profit parce que derrière le marché il a décollé avec ce gap. Et donc là maintenant on est arrivé dans le cadre du retest, cassure retest des 6750 points. On a la cassure, est-ce qu'on a le retest? Non, vous voyez, donc en agressif oui on peut se faire avoir, mais sinon vous voyez tant que le marché repasse pas au-dessus de cette trendline et ne repasse pas au-dessus même de la fermeture, enfin de l'ouverture de cette bougie là, on n'a pas réellement de rejet des 6750 points. Donc en agressif on peut se faire avoir, mais en safe donc on n'a aucune entrée à ce moment là, surtout que juste en dessous de la trendline c'est pas une bonne idée de rentrer. Derrière donc on a le gap et là on se retrouve en plein milieu du range, donc là compliqué de rentrer sur ce rejet des 6750 points. D'accord, donc le rejet au début de la semaine oui, mais après donc en fin de semaine c'est un petit peu plus compliqué. Alors pour le S&P 500 cette semaine, donc le beau scénario c'était le scénario violet, d'accord, le rejet des 2600 points. Vous voyez bien qu'on n'a pas de cassure de retest scénario bleu, donc celui-là on l'oublie tout de suite. Mais rejet des 2600 points, bah écoutez il y a plus de 80 points de hausse à partir donc des 2600. Ok, donc on pense à verrouiller bien sûr au niveau des 2650, surtout que vous voyez le rejet et le rebond il a bien eu lieu derrière. Donc ceux qui ont pris ce rejet et scénario rouge, donc au moment donc d'arriver ici, c'est vrai qu'on peut se faire sortir derrière si on rentre de manière agressive. Maintenant si on attend cette pattern là à la fermeture ici, on a quand même de quoi faire parce que le prix, l'indice pardon, est quand même descendu à un moment donné, vous voyez jusqu'à 2620. D'accord. Donc voilà, le scénario de la semaine c'était vraiment rejet des 2600, scénario violet. Et sinon, le petit piège c'était quand même le scénario vert qu'on voit ici, vous voyez cette cassure, on a le retest qui est ici, d'accord, donc c'est possible de se faire avoir, puis derrière on voit cette englobante qui ferme en dessous de l'instit des 2650, la bougie d'après on a un marteau inversé donc qui nous montre un indice baissier, puis après on a cette englobante baissière, on n'a plus envie d'être impliqué dans le scénario vert de cassure retest, d'accord, donc le scénario vert il y avait un piège, fallait sortir vite, et le scénario violet on a eu un beau décollage de 80 pips sur le S&P 500. Alors les projections pour EURUSD cette semaine, donc je vous ai mis les blocs de contrat, les niveaux de retracement Fibonacci. On est au niveau du 1.13 institutionnel, donc on va voir est-ce qu'on a un rejet dans l'autre sens, une invalidation de ce bloc de contrat. On va faire attention sur le scénario bleu si on prend une cassure retest du 1.13, parce que tant qu'on est dans ce bloc là, vous voyez dans cette zone où des gros poissons ont acheté fortement, ils pourraient revenir et défendre leur position. D'accord, donc pour l'instant on ne sait pas, le prix est encore au niveau de l'instit, au niveau du bloc, donc on va voir ce que ça va donner. Dans les différents scénarios, si EURUSD décolle, bien sûr on peut aller chercher les 1.14, mais méfiez-vous parce que vous voyez on a eu quand même un volume ici qui a fait chuter le prix, et donc c'est possible qu'on ait un rebond dans cette zone là. Non seulement on a le bloc de contrat, mais on a aussi le bas de la trendline et le point pivot mensuel, d'accord, le point pivot mensuel qui correspond aux 50 du Fibo, quand on prend, vous voyez ce swing là d'ici à ici, donc vous voyez c'est une zone quand même assez forte, 50 du Fibo, point pivot, on a un bloc de contrat juste au-dessus, avec le bas de la trendline, donc c'est vrai que là on a une zone très très compliquée, et il va falloir surveiller les patterns du price action, donc dans cette zone là. Alors GBP USD, donc on est toujours dans cette tendance baissière, on a eu un beau rejet après ce retracement là, est-ce que on va avoir, vous voyez on a une pattern épaule, tête épaule qui se dessine, est-ce qu'on va avoir un renversement? On peut pas anticiper, d'accord, tant que la structure est baissière comme ça, qu'on a cette trendline, qu'on a ce bloc de contrat qui tient, et donc on a aussi le 1.27 instit ici, il faut vraiment se méfier, d'accord, donc on pourrait, la forte probabilité si GBP USD décolle, c'est plutôt que dans cette zone là, on retrouve une continuation de la chute, donc une probabilité
possibilité pour vendre GBP USD. D'accord, donc on va surveiller donc les 1,26, les 1,27, le bloc de contrat, donc les 1,2750. D'accord, toute cette zone là il va falloir surveiller le pattern du price action. Et si GBP USD chute, et tout simplement on va surveiller les 1,25 parce que la hausse qu'il y a eu là, écoutez, ça a créé un bloc de contrat et le bloc de contrat pourrait faire décoller le prix. Et si on vend par rapport au 1,25, on fera attention bien sûr donc au point pivot mensuel qui est là. Donc pour l'instant on est en plein sur les 1,26 instit. Il y a le point pivot mensuel qui est ici aussi. Donc voilà, on va surveiller bien toutes les zones qui sont indiquées sur le graphique. Alors pour UG cette semaine, donc pour l'instant on est en plein milieu du range entre les 113 et les 114, enfin en plein milieu, on est un petit peu en dessous, on est à 113,35, mais donc ceux qui sont impliqués dans un buy pour l'instant, on vise toujours les 114, on va attendre de voir donc si UJ, donc là on est en cours de retracement pour une continuation, hein, on pourrait très bien placer, vous voyez, une petite trendline comme ça, et donc déjà à la fin à la fermeture du marché, on a une belle pattern de rejet, donc éventuellement une continuation de la hausse sur UJ pour aller taper les 114, on va surveiller ici, on va faire attention au bloc de contrat, et si UJ chute, et écoutez, on a les 113 qui pourraient contenir le prix, et on va surveiller donc les patterns de price action à ce niveau là, ou bien éventuellement un retour sur le bloc de contrat au niveau des 112,50. Alors pour AUD-USD cette semaine, donc on va surveiller donc les 72,50 instit, les 72 aussi, on a les points pivots mensuels donc qui sont affichés sur le graphique. Je vous ai mis les retracements du Fibo entre le swing qui est ici à ici, d'accord. Donc pour l'instant, vous voyez bien qu'on a un rejet des 0,62 avec cette belle englobante. Donc on va voir est-ce que on va voir donc un décollage du prix donc par rapport à ce niveau de Fibo et donc par rapport à cette tendance haussière. Donc là c'est vrai qu'on a un retracement qui est plus profond. On a ces bas qui ont été invalidés. Maintenant il s'agit de voir si d'un point de vue price action le prix est maintenu en dessous des 72 et en dessous des bas qui sont là. D'accord, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des blocs de contrat qui sont ici, qui peuvent refaire décoller le prix, et donc on va voir. Même si on a un rebond pour l'instant, on n'anticipe pas. On va faire attention à ce point pivot mensuel. Si AUD USD donc décolle jusqu'ici 72,50, on fera attention à cette zone parce que le point pivot, vous voyez, il a déjà rejeté le prix plusieurs fois, donc il pourrait le rejeter encore une fois. Je vous ai mis le scénario ici, ça pourrait être le point pivot, ça peut être les 72,50. On va surveiller les patterns du price action. Et si AUD USD chute, donc à surveiller bien sûr les 0,71 instit qui correspondent aux 69%, 79% du Fibo, d'accord. Donc on pourra vraiment avoir une belle zone ici pour étudier notre price action. Et si vous prenez une pattern de rejet par rapport au scénario bleu, et surtout faites bien attention au point pivot mensuel qui est en chemin. Alors NZD-USD, donc pour l'instant on est au niveau du 0,68 instit, c'est vrai qu'on a une belle englobante donc avant la fermeture du marché, donc le prix repasse au-dessus de l'instit, puis là il redescend juste avant la fermeture, mais on est toujours dans cette zone du bloc de contrat, d'accord. Donc quand on prend le dernier swing d'ici à ici, on est en plein dans les 79%, donc on va voir par rapport à cette tendance haussière, est-ce qu'on va pas justement maintenant retrouver donc une continuation de la tendance, et donc voilà, surveillez bien les réactions du price action au niveau où on est actuellement. Sur le scénario de vente et d'invalidation donc du bloc de contrat et de cassure retest du 0,68 donc bleu turquoise là, faites attention au point pivot qui est juste ici, d'accord. Donc ça, le bas qui est ici, vous voyez, d'un point de vue price action, on a le bas qui est ici, on a aussi le point pivot mensuel, donc méfiez-vous de ce scénario là, faites attention au price action. Si vous rentrez de manière agressive, verrouillez une partie de votre profit ou mettez-vous à break-even pour protéger votre position. Sinon, donc dans l'autre sens, le 0,69 à surveiller, d'accord. On peut très bien donc avoir un rejet ou une cassure retest pour une continuation de la tendance. Donc on va voir, les niveaux clés sont indiqués, surveillez bien 0,68, 0,69, le bloc de contrat qui est ici, et donc si le prix chute, 0,67. Alors USD4, donc on a un retour dans le canal, d'accord, une récupération, donc la tendance continue pour l'instant, donc on va bien surveiller bien sûr le bloc de contrat. Là on a un bloc de contrat baissier qui pourrait refaire chuter le prix, on va voir, donc faites attention au scénario de cassure retest pour une continuation de la tendance, scénario violet, parce qu'il y a le point pivot ici qui peut vous barrer la route, ok. Donc attendez éventuellement qu'une bougie ferme au-dessus de ce point pivot, donc pour jouer une continuation de la tendance. Donc si USD4 décolle, surveillez bien sûr les 1,35, surtout s'il coïncide avec le haut du canal, vous avez une zone forte de rejet possible. Et donc si USD4 chute, surveillez bien les 1,33. Donc dites-vous qu'il y a un bloc de contrat haussier ici, d'accord. Donc jouer une cassure retest des 1,33 c'est trop risqué, ça pourrait être un scénario, mais vous voyez, moi je préfère faire le tri et me dire que c'est un scénario qui est vraiment trop risqué. Quitte à vendre du USD4, je préférerais vraiment une invalidation de tout ça, une invalidation du 1,33, du bloc de contrat, des 1,3250. Là on a le point pivot mensuel, donc c'est vrai que sur USD4 c'est un petit peu compliqué les scénarios de vente. Il pourrait y avoir des opportunités, mais il y a tellement de paires, tellement d'instruments financiers différents qu'on peut vraiment trouver des setups qui sont un peu plus clean, où il y aura moins d'obstacles en chemin. Donc voilà, surveillez bien les 1,34 institutionnels. Faites attention à vos points pivots et donc surveillez donc la structure du marché avec le canal qui est indiqué.
Alors USDC HF, est-ce qu'il va aller taper les 1 institutionnels ou pas? On va voir. Pour l'instant c'est le scénario bleu. Si le prix arrive ici, on a une forte chance de rejet par rapport au bloc de contrat qui a déjà, vous voyez, rejeté plusieurs fois le prix après cette chute là. Donc c'est possible qu'on ait encore un rejet du prix. On va surveiller, voir si on a des patterns clairs. Ça serait bien d'avoir par exemple, vous voyez, un marteau inversé ou une englobante comme ici pour rentrer en position. Sinon, invalidation du bloc et cassure retest de l'instit scénario vert. Et si USDC HF chute, et ben, tout simplement on va surveiller la zone des 0,99. On ne vendra pas une cassure retest directement ici parce qu'on a un bloc de contrat qui peut refaire décoller le prix. On a le point pivot mensuel ici, donc la moindre des choses c'est d'attendre quand même que le prix repasse en dessous du, voyez, du 98,80 qui est un instit intraday, donc en dessous du point pivot, en dessous du bloc de contrat, donc pour rentrer de manière plus prudente. Alors au niveau du DAX pour cette semaine, donc on va encore surveiller les mêmes niveaux, 10 750 points et 11 000 points, d'accord. On va voir si on a des patterns clairs. On pourrait avoir encore un rejet au niveau du point pivot mensuel comme il y a eu la semaine dernière, à surveiller. S'il y a des patterns clairs, pourquoi pas, vous pouvez très bien rentrer dedans. Sinon vous avez les niveaux institutionnels à 11 000 et 10 750 à surveiller. Et surveillez bien aussi le point pivot mensuel qui est ici, qui pourrait, vous voyez, faire rebondir le prix. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière et c'est bien sûr ce qui pourrait se passer encore cette semaine. Alors pour le Dow Jones cette semaine, donc on va surveiller les niveaux institutionnels qui sont notés comme d'habitude, 24 250 points, 24 000 points et donc 23 750 points. On va voir donc si le Dow Jones réagit dans ces zones clés. Surveillez bien les patterns du price action, faites attention à vos points pivots mensuels et surveillez bien sûr si le Dow Jones décolle, on va chercher une cassure retest des 24 250 points, mais il pourrait très bien renverser aussi, d'accord. Donc surveillez bien vos patterns. Si vous rentrez de manière agressive, assurez-vous d'avoir un bon ratio risque-profit, que cela reste intéressant malgré un taux de réussite qui pourrait être négatif. Ça vous permettrait quand même d'avoir des profits. Alors au niveau du Nasdaq cette semaine, donc on va surveiller les 6750 points, d'accord. Donc on peut très bien avoir un rejet, scénario orange. Dans le cas d'un rejet des 6500 points, sur le scénario vert, on va attendre que l'indice referme au-dessus du point pivot mensuel, c'est toujours préférable. Et donc pour le vendre, cassure retest des 6500 points. L'indice pourrait très bien revenir retester dans l'autre sens le point pivot aussi, d'accord. Rien n'est figé, c'est à nous de surveiller les patterns, donc que ce soit au niveau du point pivot, au niveau de l'instit des 6500 points. Et donc dans l'autre sens, si vous prenez une cassure retest donc des 6750 points, donc c'est pas mal parce que on a vraiment un rejet, une cassure de la structure par rapport à la trendline qui est là, on passerait de l'autre côté et donc on le chasse pas quand même, on attend quand même un pullback et si on a un beau rejet, et bah tout ce qu'on aura à faire c'est quand même d'être attentif au niveau du point pivot mensuel, mais on va quand même viser les 7000 points. Alors au niveau du S&P cette semaine, donc on est au niveau des 2600 points, donc on va voir est-ce qu'on va avoir un rejet. Vous voyez, on pourrait très bien avoir un rejet comme ici pour nous faire un genre de double bottom, mais bien sûr on peut très bien avoir une cassure et un retest et là on va attendre vraiment un pullback, un rejet, un vrai retest propre pour pouvoir se positionner en vente et aller chercher les 2550 points. Sinon, donc la zone à surveiller est 2650 qui est appuyé par le point pivot mensuel, donc surveillez bien, est-ce qu'on a des rejets pour se positionner sur un scénario rouge ou bien une cassure, un retest pour se positionner sur le scénario vert en visant les 2700 points. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, donc merci d'avoir suivi jusque là. Donc je vous souhaite une bonne semaine donc, de trading avec de bons profits. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me montre que vous êtes là et donc que vous appréciez mon travail. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien et donc on se donne rendez-vous pour le début de la semaine.